Bonjour, à la une de la presse sénégalaise parue en ce jeudi 11 avril 2019, le journal Vox Populi nous parle du premier conseil des ministres. L'on apprend que le président Macky Sall a fixé le cap et voudrait un gouvernement d'action méthodique, efficace et performant. Le chef de l'État a rappelé au gouvernement les priorités et initiatives majeures et demande de mieux maîtriser la communication gouvernementale, cultiver la confidentialité et la proximité avec les populations et le sens de l'écoute. Ndeye Tické, nouveau porte-parole du gouvernement, nous dit le journal Vox Populi, qui parle également à sa une du procès pour actes et menaces terroristes. L'on apprend que Sayer Kébé et Imam Dianko sont tirés d'affaire après 4 ans de détention. L'élève de terminale condamné à 3 mois avec sursis. L'imam qui a passé 6 ans en prison a été tout simplement relaxé. Chaude journée hier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'UGB renoue avec les démons de la violence. Les étudiants ont saccagé le bureau du recteur et y ont versé des eaux d'égout. Le SAES-UGB demande la dissolution de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Tout cela à lire en détail dans Vox Populi. À la une du journal, le quotidien contrôle du gouvernement et de l'administration. Le président Macky Sall omniprésent. En effet, selon le quotidien, l'on parle d'un hyper-président. Macky Sall voudrait avoir l'œil et l'oreille sur toute l'action de son gouvernement. Pour ce qui est de l'insécurité alimentaire dans 9 départements du Sénégal, le quotidien nous apprend que 1,8 million de personnes sont affectées. Apologie du terrorisme, Imam Dianko et l'élève Sayer Kébé finalement libre. Pour ce qui est de l'incivisme à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants suivent le bureau du recteur. Nous apprend le journal Le Quotidien, qui est également revenu sur cette triste nouvelle avec le décès du journaliste Momar Seyni Ndiaye. La presse perd un homme essentiel. À la une du journal Enquête, action gouvernementale du quinquennat, Macky lance la machine. Le chef de l'État veut parer au plus pressé. Il l'a dit hier en Conseil des ministres. Il a demandé au Premier ministre de préparer la tenue d'un séminaire gouvernemental de cadrage des priorités. Macky Sall va superviser en permanence l'action du gouvernement et de l'administration, nous dit le journal Enquête. Interview en vérité avec le docteur Amadou Yeri Camara, le secrétaire général du SAMES. Selon lui, la mise en œuvre des politiques des gratuités est catastrophique. Procès pour apologie du terrorisme, Sayer Kébé et Imam Dianko finalement libéré, nous dit le journal Enquête. Le journal Les Échos de ce jeudi revient sur le gouvernement Macky 2. Le président Macky Sall prend les pleins pouvoirs et avertit ses ministres. Je vais superviser l'action du gouvernement en permanence. Il a demandé à ses ministres de toujours cultiver la confidentialité. Un tour de table a montré les carences de certains ministres lors de ce conseil des ministres. Aucun ministre d'État à la présidence de la République n'a siégé hier au conseil, renseigne le journal Les Échos, qui est également revenu sur le mécontentement généralisé après la formation du gouvernement. La fronde couvre au sein de l'APR. Certains membres de l'APR dénoncent la prime à l'incompétence, à la défaite et à la mauvaise gestion. Mamboy Diao ouvre le bal et se révolte à la une du journal Les Échos. Le journal L'Observateur parle du nouveau projet de loi à soumettre à l'Assemblée nationale visant la suppression du poste de Premier ministre. Ainsi, le président Macky Sall se renforce. Le président construit autour de lui son invulnérabilité sur les ruines de la primature. Selon l'Observateur, avec ce changement de régime politique, avec la suppression de la motion de censure, le président Macky Sall se barricade. Réunion hebdomadaire du gouvernement dans l'ambiance du premier conseil des ministres Macky 2, entre stress, enthousiasme et détermination. L'Obs revient en détail dans les coulisses de ce conseil des ministres à sa page 5. Affaire d'escroquerie à Afé, un maire charlatan sauvé par l'extinction de l'action publique. Le journal L'Observateur s'est également rendu à la chambre criminelle spéciale pour assister au procès de Sayer Kébé, libéré après 4 ans de détention pour apologie du terrorisme. Et puis l'on s'intéresse à l'international sénégalais Cheikh Ndoye, victime d'une rupture des ligaments croisés d'un genou. Cheikh Ndoye presque forfait pour la CAN 2019.
Le journal Libération revient à sa une du jour sur le braquage armé des stations de service. Révélation sur une chasse à l'homme. Comment la sûreté urbaine a ferré le gang des anciens taulards condamnés à 10 ans ferme pour braquage. Le cerveau Ifraka s'était évadé du camp Abdou Yassé lors d'une corvée après 8 ans de détention. Après avoir frappé à la station Shell et tiré sur un des caissiers, un membre du commando a fait tomber dans leur voiture abandonnée un bout de papier qui a été fatal au gang. En plein track, ils ont encore attaqué un enclos de moutons de race vers le village de Kopa, puis pris en otage leur vigile avant de tirer des coups de feu en l'air. Selon le journal Libération, le parquet a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, vol multiples à main armée commis en réunion la nuit avec usage de moyens roulants et d'armes à feu, vol de bétail, coups et blessures volontaires par arme à feu, détention d'armes à feu sans autorisation administrative. Bref, ils sont dans de sales draps si l'on en croit le journal Libération. Terminons avec le quotidien sportif Record. Ligue Europa choc Arsenal-Naples. Koulibaly dans l'enfer de l'Emirates. Le journal Record a également accordé un entretien au gardien de but Clément Diop qui déclare: je reviendrai dans la tanière. Rupture des ligaments croisés du genou. Cheikh Ndoye forfait pour la CAN 2019. À vos journaux et bonne lecture.